Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur la seule erreur à éviter pour réussir ton changement de voix. Alors, pour mettre un peu de contexte sur cet épisode, à la base, je voulais faire un épisode sur les 7 erreurs que je ne recommencerai si je changeais de voix. Et pour l'histoire, en cherchant ces 7 erreurs, je n'en trouvais qu'une. J'ai tourné en rond, j'avais pas d'idée. Toujours la même. Je suis du coup allée demander à ChatGPT, il m'a donné plein d'erreurs. J'ai fait non, mais je les ai pas faites ces erreurs. Bref, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais ? Je vous mens, je fais semblant d'avoir fait des erreurs. Je fais un épisode sur les 7 erreurs à pas faire et que je n'ai pas faites. Bref, j'étais un peu bloquée. Et tout s'est éclairci parce qu'en fait, l'erreur que j'ai en tête, l'erreur que j'ai faite pour moi, c'est la plus fatale. C'est vraiment l'erreur que tu regretteras le plus. Et du coup, finalement, je me suis dit, je vais te faire un épisode simplement sur cette erreur que je ne te conseille pas de faire. Et cette erreur, je vais te la dire tout de suite pour arrêter le suspense, c'est tout simplement d'attendre que tout soit clair, que tout soit parfait pour te lancer. Attendre d'être sûr de ta voix, attendre d'être sûr d'avoir la bonne idée, attendre d'être sûr d'avoir la bonne formation, attendre. Tout simplement, être plus dans l'attente que dans l'action. Pour moi, c'est vraiment la plus grande des erreurs et c'est mon plus grand regret pour ma part, c'est d'avoir attendu. J'ai d'abord attendu que ce soit le bon moment. Avant d'attendre que ce soit le bon moment, j'ai attendu d'avoir l'idée. Je suis pas sûre, est-ce qu'elle va me tomber dessus par magie ou pas ? Finalement, là, l'univers est bien fait, j'ai eu des rencontres, ça m'est un peu tombé dessus, ça commence à se clarifier. Après, une fois que c'était clair, c'était attendre le bon moment. Bref, j'ai attendu. Donc forcément, une fois que je me suis lancée, j'ai pas fait trop d'erreurs, puisque j'étais sûre de mon choix, j'étais sûre de la destination, j'ai fait le truc comme tout le monde, je me suis bien formée et tout pour limiter le syndrome de l'imposteur, je me suis lancée quand toutes les conditions étaient réunies. Bref, j'estime pas avoir fait d'autres erreurs. J'ai fait des petites erreurs, bien évidemment, faire un site internet qui sert à rien, faire des logos et tout ça. Mais c'est pas ces erreurs-là qui vont faire que tu vas regretter, que tu vas pas y arriver. Pour moi, la seule erreur que tu vas regretter, c'est celle justement d'attendre. C'est l'erreur qui m'a fait perdre des années et c'est l'erreur que je ne te souhaite pas. Et du coup, finalement, si j'ai un conseil pour toi, c'est n'essaye pas d'éviter de faire des erreurs. Fais des erreurs. Le fait que j'ai pas assez fait d'erreurs, le fait que j'ai trouvé ma voie quasiment du premier coup, c'est quasiment parce qu'au début, je me suis quand même lancée dans le coaching pour accompagner à la reconversion, à trouver sa voie. Finalement, j'ai bifurqué sur l'accompagnement des coachs et thérapeutes à développer leur activité parce que ça me faisait beaucoup plus vibrer. Mais bon, ça reste dans le coaching. J'estime pas avoir fait trop d'erreurs non plus. J'aurais pu me tromper. J'aurais pu tester au début, je voulais tester les RH. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait et parce que j'ai repoussé le truc. Mais si j'avais moins eu peur, j'aurais peut-être testé 5 voies différentes avant d'arriver au coaching, mais j'aurais avancé tellement plus vite. Je serais devenue coach beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je serais sûrement encore plus avancée que je ne le suis parce que ça ferait beaucoup plus d'années que je suis coach, que je serai coach. Donc vraiment, plus tu vas faire d'erreurs, plus vite tu vas être à ta place. Et on voit beaucoup de personnes qui vont dire qu'il faut ralentir, prendre le temps de la réflexion, etc. Oui, bien évidemment, tout ce que je te dis est nuancé. Il faut trouver le juste équilibre entre la réflexion et l'action. Mais si tu as tendance à être perfectionniste, si tu as tendance à être plus dans la réflexion que l'action, quand même, dis-toi que ta plus grande erreur, c'est de ne pas passer à l'action, c'est d'essayer d'éviter de faire des erreurs. Et aujourd'hui, du coup, si je devais changer de voie, qu'est-ce que je ferais ? Je suivrais tout simplement mon intuition. J'irais marcher, je dirais, ok, qu'est-ce qui m'appelle ? Quel est le petit truc qui m'appelle ? Même si j'enlève toutes mes peurs, même si j'enlève tout le fait que c'est pas possible, c'est quoi ce petit truc-là ? Et je prendrais ce petit truc-là et je ne perdrais pas de temps. J'aurais un seul plan d'action. Un plan d'action très simple, échanger avec un maximum de personnes qui peuvent m'aider soit à clarifier mon projet, soit à avancer dans la bonne direction. Mais vraiment, tout peut s'accélérer, tout peut se clarifier pour toi. Tu peux attirer de nouvelles opportunités, simplement
en échangeant avec les bonnes personnes. Et aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça que j'aurais pu justement me reconvertir plus tôt, prendre conscience que c'était la bonne voie plus tôt, c'est si j'avais osé parler avec les bonnes personnes plus tôt. Oser parler avec des coachs parce que le métier de coach m'intéressait. Oser parler quand c'était de la piste RH qui me titillait. Parler avec des RH parce que c'était le truc qui m'intéressait. Oser ensuite passer à l'action. Une fois que j'ai une idée, j'ai pas le métier de coach. Ok, je parle à des coachs. Comment je fais pour y aller? Quel premier pas je peux faire? Lance ton truc en side project. Même si tu es déjà entrepreneur, tu as une idée de pivot, tu penses à une autre cible, lance ton truc. Ne reste pas avec des doutes, ne reste pas avec cette intuition qui te dit « Ah, ça sera pour plus tard ». Si aujourd'hui tu ne te sens pas à ta place, si aujourd'hui tu ne kiffes pas ton quotidien, est-ce que ça peut vraiment être pire? Je ne suis pas sûre. Par contre, si tu aimes ce que tu fais et que tu veux juste changer parce que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est pas forcément la bonne raison. Là, prends le temps de réfléchir, mais échange avec des personnes qui sont dans l'herbe plus verte auquel tu penses. Je dis n'importe quoi, tu as une cible, tu penses que l'autre cible elle est plus facile, va échanger avec des personnes qui sont sur cette autre cible pour voir si c'est vraiment plus facile, si c'est l'unique raison qui te pousse à bouger. Mais échanger avec des personnes, c'est vraiment ce qui va t'apporter la clarification et la vision. Et si tu connais personne avec qui échanger, tu me connais, je prône le coaching à 1000%, va voir un coach, fais-toi accompagner, va voir un thérapeute, bref, va voir qui tu veux, mais fais-toi accompagner si toi-même tu n'arrives pas à trouver les réponses de la part de toi-même. C'est pas très français, désolé, mais t'as saisi l'idée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça va être un épisode assez court parce que je veux que tu retiennes l'essentiel. C'est fais des erreurs. La plus grosse erreur, c'est d'attendre le bon moment, c'est justement d'essayer de ne pas en faire. Et pour passer à l'action, tout simplement, ton premier plan d'action, ça doit être avec qui je peux échanger pour y voir plus clair, avec qui je peux échanger pour atteindre mes objectifs. Et créer des moments d'échange. Tu vas voir que tout se débloquera en échangeant avec des gens qui sont là où tu aimerais être, avec des gens qui ont fait ce que tu aimerais faire. Voilà. Eh bien écoute, on va se quitter là. Je te souhaite une excellente journée ou soirée, suivant à quel moment tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très vite. Et bien évidemment, reste bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. À plus. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Qui peux-tu contacter pour avancer dans tes envies ?